Ok Arsène, du coup, ce matin, t'as commencé à quelle heure le collège? À 8h, on se lève à 6h50 à peu près pour être au collège à 8h. Et là, on a terminé à 11h pour aller s'entraîner au badminton. C'est comme ça tous les mardis et tous les jeudis. Et du coup, votre entraînement de badminton, il dure combien de temps? 1h en général, 1h, 1h15, pour qu'après on ait le temps de manger et retourner au collège vers 14h. Donc là, on arrive au Crêpes. Les jeunes vont chacun passer dans leur chambre pour se mettre en tenue de badminton. Puis ensuite, ils vont attaquer avec... C'est 1 heure d'entraînement, c'est ça? 1 heure, un peu plus. 1 heure, voire 1h30 d'entraînement. Après, je partage ma chambre avec Dimitri. Ok. Ici, c'est son côté, c'est là où on dort. On a des affaires pour ranger les affaires de cours. Des fois, on peut travailler ici. Ici, c'est mon côté, le lit. On peut mettre ce qu'on veut sur le mur. Du coup, Aurore, quand vous arrivez, vous vous échauffez tout seul? Vous commencez déjà à prendre en main votre échauffement? Ouais. Ouais, et après, un petit échauffement et après on commence avec l'entraînement. D'accord. Et là, vous êtes autonome sur le début de séance, quoi. Ouais, sur l'échauffement, ouais, on est autonome. On peut dire des conneries ou pas? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Et tu les couperas au montage? Je sais pas. Et si je montre mes abdos? Du coup, Lily Rose, qu'est-ce que tu vas faire là? Là, il est parti chercher du matériel pour faire du renforcement. Je vais faire toute la séance avec lui, mais les autres, ils sont avec d'autres personnes. Et du coup, on est en séance individuelle le mardi et le jeudi. Patiente. Polarité. Écarte plus les appuis. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Donc là, je suis en train de découper les phases vidéo pour ensuite les confronter aux joueurs et qu'ils puissent nous faire un retour sur ce qu'ils ont vécu notamment. Et après, il y a toute une part sur la gestuelle et le mouvement dans le jeu. Donc en fait, les filmer permet de prendre des séquences et de pouvoir les exploiter avec eux par la suite. Bon, ça va, l'entraînement s'est bien passé? Oui, très bien. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va le ciel. Ok, vous m'accompagnez? Oui. Du coup, vous avez quoi au menu là aujourd'hui? Frites parce que c'est le mardi. Mardi, c'est frites? Ouais. Du coup, Lily, on va où là? Là, on va au médical. Donc là, on va aller chez le kiné pour voir mes genoux. Et après, on ira voir le chirurgien. C'est quelque chose qui peut durer longtemps alors, si j'ai bien compris. Le truc, c'est que il va avoir le chirurgien ce soir. Donc, nous, on a posé un diagnostic, mais après, le médecin, c'est lui qui posera le réel diagnostic médical pour vraiment voir s'il y a besoin, donc via un examen clinique, d'imagerie pour poser un réel diagnostic et savoir du coup le pronostic, savoir combien de temps ça pourra durer. Ça va durer longtemps ou sur une période justement plus courte. Ah voilà, je me lâche, Là, t'as trop mal? Ok. En fait, au début de l'année, on a des bilans avec tout le monde. Donc, bilan médecin, kiné, psychologue. Vous avez aussi un préparateur mental? Ouais. Et... Mais ça, c'est spécialisé au BAD. D'accord. Tout s'est rangé. Salut! Alors, quand vous avez fini l'entraînement, vous avez fait quoi après? Après, on va à la douche et puis on fait ce qu'on veut. D'accord, donc là... C'est notre devoir.
On travaille. Vous travaillez là? Moi j'ai pas besoin parce que moi je suis déjà allée en études. Moi aussi. Comme ça. Et à quelle heure vous vous couchez le soir? Lui 21h et nous 22h. Et moi je dois avoir mon téléphone. Moi je dois avoir mon téléphone comme je suis en 6ème. Comme t'es en 6ème, tu dois avoir ton téléphone, d'accord. Oui, aujourd'hui. Non. Mais si, ils ont une chambre de foyer. C'est quoi foyer? Le foyer, c'est en bas. C'est une pièce où il y a des billards, console de jeu, une salle avec un rideau pour eux. Ah oui, donc le soir vous pouvez aller au foyer, c'est tous les soirs? Non, c'est le mercredi, le dimanche. Bah, parfois le jeudi ou ça le dépend. Des fois. Mais là, il y a foyer. Ah ouais? Et après, du coup, on va se pointer, c'est pour se marquer pour dire qu'on est là. Ouais. Et vous, ça va? Vous vous sentez comment ici? Enfin, vous êtes content d'être là la semaine ensemble? Ah oui. Ouais? C'est le plus grand. Ouais. Elle vous manque pas trop votre famille? Oh non. Non. À peine. Donc là, c'est le moment du pointage, c'est ça? Oui. C'est ça, tout à fait. Donc tous les soirs, vous surveillez que tout le monde est bien Viens de se faire présent. pointer, tout à fait. Et ça vous arrive des fois d'avoir des absents? Non, on a toujours un créneau entre 20h et 21h. S'ils viennent après 21h, par contre, on les met en retard. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en retard? Il y a des Quand on est en sanctions? retard, il n'y a pas forcément une sanction, mais un mail pour leur coach et leur responsable. Et le matin, comment ça se passe? Ils sont autonomes? Ils mettent leur réveil? Donc le matin, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils mettent leur réveil. Nous, on est de passage à 7h. Donc à 7h, si ils n'ont pas mis leur réveil ou ne sont pas réveillés, à 7h, nous on les réveille du lit. Donc à 7h, ils sont en dehors du lit pour aller déjeuner ensuite. Sylvain, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle du pôle espoir? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de dire aux jeunes qui seraient susceptibles d'y rentrer? Alors le pôle espoir, c'est un apprentissage du haut niveau. C'est une éducation vers un entraînement, un quotidien de haut niveau. C'est la première porte d'entrée, c'est le premier pas un petit peu vers ce monde-là. Donc ça implique pas mal de rigueur, ça implique pas mal d'exigences au quotidien. Et concrètement, ça représente quoi en termes d'entraînement? Alors là, on est sur un volume de 7 entraînements minimum par semaine. Je dirais un volume qui permet d'amener de vraies progressions du niveau de jeu, quoi. On a bien conscience qu'on s'adresse à des enfants qui sont en plein développement, donc ça nécessite de notre part beaucoup d'attention sur tout ce qui va être dynamique de groupe, cohésion, leur bien-être de manière générale, physique et psychologique. Parce qu'on sait aussi que dans le cadre de la performance, si on veut qu'ils progressent, il faut aussi qu'ils aient un équilibre et qu'ils trouvent un équilibre sportif, mais aussi scolaire, social, et puis au niveau de leur santé de manière générale.